Dieu est grand. Amen. Prenez place, que Dieu vous bénisse. Et bienvenue à ce nouveau repas du Seigneur. Et il faut toujours avoir à l'esprit que lorsque une maman invite des gens à manger, lorsqu'elle va dresser la table, lorsqu'elle va mettre la nourriture sur la table, elle a préparé pour des personnes vivantes. Une maman elle ne fait pas manger, elle n'invite pas les morts à venir manger à sa table, non. Elle invite les vivants, elle invite les enfants vivants à venir manger à sa table. Et chacun de nous est censé savoir que chacune de nos réunions est une invitation du Seigneur à participer, à prendre part à son repas. Et la Bible déclare que Dieu est sa parole, il est dans sa parole. Et la Bible complète, elle nous avertit en disant que Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. C'est-à-dire, comme la maman ne prépare jamais pour les morts, mais les vivants, Dieu aussi ne peut pas faire une invitation mortuaire, non. On n'est pas au cimetière ici. On peut être à la maternité. On peut être chez la nounou. On peut être à la crèche. On peut être à l'école primaire. On peut être dans un complexe où il y a maternelle, primaire, collège, lycée. Voilà, jusqu'à l'université. Et donc, c'est toujours une grande joie d'être convié à la table du Seigneur. Maintenant, le drame, c'est d'être invité sur une table et que tu ne profites pas des gigots, des mets succulents qui sont disposés sur la table. Tu fais 30 km, tu t'es bien habillé, tu as mis les rouges à lèvres, tu as peut-être ajouté des bigoudis, tu as mis un foulard, les mascaras, les teints, les fonds de teint, les talons. Et tu arrives là, les autres sont en train de manger. Mais si tu ne manges pas, tu es venu faire quoi? Mais tu es venu faire quoi? Il fallait rester à la maison. Et tu as dépensé ton transport. Et tu as peut-être fait 3 heures dans la douche pour t'apprêter. Pour rien? Non. Non, 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 non. Nous ne sommes pas de ceux qui font ce genre de choses. Nous sommes de ceux qui, lorsqu'ils montent sur la table, c'est pour bien manger. Et nous savons que ce repas, cette nourriture n'est pas pour nos ancêtres. C'est pour nous-mêmes, c'est pour aujourd'hui. Donc, prête attention à ce que tu vas voir sur la table. Et n'oublie pas que c'est un self-service. Personne ne te servira. Toi-même, tu te sers. Il n'y a pas un majordome qui va être là pour servir les gens. Parce que on ne sait pas si tu es salé ou sucré. Si tu es plus légumes ou fruits. Si tu es plus viande ou poisson. Donc, c'est à toi de voir avec ton régime. Et toi-même, tu arranges tes assiettes comme tu veux. Et
En entrée, nous avons, le Seigneur nous parle, 1 Pierre chapitre 1, verset 1. Écoute bien. 1 Pierre chapitre 1, verset 1. Il est dit ceci. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, salue ceux que Dieu a choisis et qui vivent comme des résidents étrangers. Tu as entendu? Pierre, apôtre de Jésus, salue ceux que Dieu a choisis et qui vivent comme des résidents étrangers, dispersés dans les provinces du Pont, de la Galatie, de Cappadocie, d'Asie et de Bithynie. Point. Ne va pas compliquer ou faire dire à Dieu ce qu'il n'a pas dit. S'il t'a déjà dit que cette nourriture, c'est pour les vivants, ça veut dire, quand tu lis ville du Pont, de Cappadocie, ceci, cela, tu mets le nom de ta propre ville. Parce que là, on ne parle pas aux morts, on parle aux vivants. C'est une parole pour les personnes vivantes que nous sommes. Donc, tu mets le nom de ta ville. Si c'est Sainte-Anne, tu mets Sainte-Anne. Si c'est Lyon, tu mets Lyon. Si tu es à Grenoble, tu mets Grenoble. Si tu es à Saint-Denis, tu mets Saint-Denis. Parce que cette nourriture, c'est pour toi-même. Ce n'est pas pour une autre personne. Et la nourriture commence par faire... le Saint-Esprit nous salue en nous rappelant que vous êtes des étrangers là-bas. Attention. Nous, Hébreu avait dit que nous sommes étrangers et voyageurs. L'apôtre Pierre aussi, puisque le Saint-Esprit ne peut pas se contredire, vient nous saluer en nous faisant un clin d'œil et il nous qualifie. Nous ne sommes pas n'importe qui, donc il nous rappelle notre identité. Ici sur cette terre, étrangers, dispersés. D'autres sont à Bruxelles, d'autres sont à Madagascar, d'autres sont à La Réunion, d'autres sont à la Martinique, d'autres sont... C'est ça, dispersé. Partout. Et il voudrait nous donner à manger au sujet de quoi aujourd'hui? On va le voir. Parce que le Saint-Esprit ne se fatigue pas de nous rappeler quelles sont les raisons de notre présence ici à l'étranger. Il nous rappelle toujours. Et ce matin, il veut nous rappeler un aspect de l'une des raisons de la raison de notre pèlerinage ici sur terre. 1 Jean chapitre 3 verset 8. 1 Jean chapitre 3 verset 8. Celui qui commet le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Or, le Fils de Dieu est précisément apparu pour détruire les œuvres du diable. Le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. Souvenez-vous, les ancêtres Adam et Ève, suite à une erreur, ont été envoyés à l'étranger ici, où le malin
fait son malin, où le diable est appelé le prince de ce monde. Et de la même manière qu'Adam et Ève, que nous remplaçons dans ce siècle présent, il nous a fait le rappel que là où vous êtes étrangers, ce territoire-là, ce monde-là, eh bien, là-bas, c'est le monde du péché. Et il y a le diable qui propulse les gens dans sa direction. Maintenant, nous sommes envoyés ici pour quelle autre raison? 1 Jean 3, 8 apporte la réponse que nous sommes envoyés ici. Si tu dis que tu es fils de Dieu, que tu viens du Père, eh bien, on te fait le rappel que le Fils de Dieu, puisque tu dis que tu es enfant de Dieu, enfant de Dieu, c'est fils de Dieu, fille de Dieu, est venu afin de détruire les œuvres du diable. Afin de détruire les œuvres du diable. Il faut faire attention. Ce que tu lis là, que ça soit fils, que ça soit Dieu, n'oublie pas que ce repas, ce n'est pas pour les morts, c'est pour les vivants. Donc, c'est toi-même. On parle de toi-même. On ne parle pas de quelqu'un que tu ne connais pas. D'ailleurs, la Bible dit elle-même que, qui peut dire qu'il aime Dieu, qu'il ne voit pas alors qu'il a du mal à aimer son prochain qu'il voit? Il ment. Il ment. Donc, ça se passe entre personnes qu'on voit, entre humains. Fils là, c'est pas un fils qui est mort hier, non. C'est pas quelqu'un que tu n'as jamais vu, non. C'est pas quelqu'un que tu ne connais pas, non. Dieu que tu lis là, tout ça là, c'est toi-même. Même si tu divises, oui, fils, puisque tu dis que tu es fils, donc il s'agit de toi-même. Bon, si tu mets Dieu de l'autre côté, fils de Dieu, si tu dis Dieu, il te dit le Père et le Fils font un. Donc c'est toujours toi. Que tu tournes ça comme ça, on revient au même point de départ. Il s'agit de toi-même. Maintenant, dans cette histoire, où l'une des raisons d'être de notre présence sur terre ici est de détruire les œuvres du diable. Mais malheureusement, l'ignorance, le manque de compréhension des Écritures, l'enseignement de la lettre, la mauvaise interprétation, la lettre non expliquée fait que, d'une manière traditionnelle, par coutume, en général, que tu sois pasteur, que tu sois brebis, j'ai toujours vu, nous tous on vient de là, lorsqu'on arrive à 1 Jean 3, 8, donc on prend ça pour que Dieu a envoyé son Fils pour détruire les œuvres du diable. C'est-à-dire que pour la personne, elle n'est pas participante à cette histoire. Or, la Bible dit, vous êtes participants à la nature divine. Il s'agit de vous-même. Il ne s'agit pas de X, Y ou Z, non. Le Fils de Dieu est venu ou apparu afin de détruire les œuvres du diable. Il a apparu d'où? Il vient d'où? Pierre donne la réponse. Il vient de cette éternité et nous sommes étrangers et voyageurs. Maintenant, pour nous, après avoir compris que non, on ne nous parle pas des gens que l'on ne connaît pas, on ne nous parle pas de quelque chose
que quelqu'un d'autre doit faire. Non. On nous parle de nous-mêmes et de ce que nous-mêmes sommes censés faire. Parce que lorsqu'on t'invite à la table du Seigneur, même si on t'invite à un mariage, c'est toi qu'on a invité, ce n'est pas une autre personne. C'est toi-même. Donc, nous devons bien avoir à l'esprit que si l'apôtre Pierre nous fait le rappel que nous sommes étrangers voyageurs ici, eh bien, c'est parce que la parole de Dieu nous a déjà indiqué que nous venons de l'éternité. L'éternité, c'est le monde de la perfection. D'où nous venons, il n'y a pas d'insécurité, il n'y a pas de bagarre, il n'y a pas d'injure, il n'y a pas de diable. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de combat spirituel, il n'y a pas de céphalée, il n'y a pas des insomnies, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas d'agression, il n'y a pas tout ça là. C'est ici que nous venons rencontrer ces choses. C'est ici que nous venons rencontrer ces choses. Et maintenant, Jean chapitre 17, verset 15 à 17 nous rappelle encore, attention, vous êtes dans ce monde de pécheurs, mais vous n'êtes pas de ce monde. Maintenant, tu ne peux pas détruire quelque chose que tu ne connais pas. Tu ne peux pas détruire quelque chose que tu n'as pas vu. Nous sommes envoyés aussi pour une destruction. Eh oui. Nous ne sommes pas envoyés pour assister le diable, faire ses pitreries, ses jongleries, malmener les gens, maltraiter les chrétiens. Non. Nous sommes envoyés dans notre sac. Il y a de quoi dire stop à tout ce que tu vas trouver qui n'existe pas dans ton pays. Tu arrêtes ça. Tu arrêtes ça. Et parce que dans ce monde, 2 Corinthiens chapitre 4 verset 4, tu es censé savoir que d'où je viens, il n'y a pas le péché. Ici, je retrouve le péché. Je retrouve les gens qui se comportent mal, les injures, la violence, la drogue, les addictions et tout. Je sais immédiatement qu'il y a quelqu'un qui les encourage à faire ça. La Bible déclare en 2 Corinthiens 4,4 que c'est le Dieu de ce siècle. C'est lui qui est derrière la planification des mauvaises conduites. C'est-à-dire, ça nous étonne parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, on rencontre des choses qui n'existent pas chez nous. C'est là où nous sommes étonnés. Des choses qui n'existent pas chez nous. Et on nous apprend qu'il y a quelqu'un qui est derrière ça. Et ne t'inquiète pas. Quand tu deviens enfant de Dieu, lorsque tu es reconnecté avec ta nature divine, Matthieu chapitre 4, verset 1 à 11, t'informe que le petit chef du quartier, le petit chef de ce territoire où tu es, il va se présenter à toi pour essayer de rapidement te transmettre les habitudes d'ici. Et le Seigneur Jésus a eu à rencontrer ça avant nous. Et nous rencontrons ça au quotidien. Au quotidien. Jean chapitre
14, verset 30 précise même qu'il est le prince de ce monde. Mais ce n'est pas notre monde. Il est le prince de ce monde. Donc, un mauvais prince. Un mauvais prince qui donne de mauvaises habitudes. Et là où il y a un chef, là où il y a un père, puisque le diable est le père du mensonge, tu trouveras toujours obligatoirement une loi qui existe. Une manière de penser, une manière de faire, une manière de se comporter, une manière de se conduire, etc., etc. Maintenant, dans ce monde, il y a une loi qui n'est pas la nôtre, que nous rencontrons. Et cette loi-là, elle est comment? Bon, leur loi. Quand, par exemple, il y a quelque chose qui ne va pas dans la société, vous n'êtes pas content, contente. Maintenant, pour manifester cela, dans leur loi, les femmes, elles manifestent seins nus. Et des fois, il y a même des écrits. Et, quel est le rapport? Tu te demandes, mais ce monde est bizarre. La publicité. Même pour vendre un yaourt, chez eux, on met quelqu'un à poil. Mais quel est le rapport entre le yaourt et la nudité? Tu ne vois pas, chez nous, il n'y a pas ça. Ça donne des maux de tête. Tu éteins la télé, c'est pour ça que je comprends. J'ai déjà entendu des gens dire « Ah, depuis 1995, je ne regarde plus la télé. » Mais c'est normal. Mais c'est normal. Puisque cette télé ne fait que faire la propagande de leur loi. Et leur loi dit quoi encore? On trouve quoi dans leur loi? Une mauvaise loi. 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6. Dans leur loi, tu vas trouver, et ce n'est pas notre loi, 1 Corinthiens chapitre 6, prenons à partir du verset 8. Mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez, et c'est envers des frères que vous agissez de la sorte. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, c'est-à-dire les homosexuels et compagnie, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. C'est-à-dire, dans leur loi, ça là, c'est permis. Et c'est pour ça qu'on rencontre ça dehors partout là. Ça, c'est permis. Mais chez nous, c'est pas permis. Chez nous, ça ne passe pas. Dans leur loi, c'est ça les œuvres du diable. Chez eux, c'est permis. Mais dans notre pays, c'est pas permis. Ça ne passe pas, ça n'existe pas. Dans leur loi, mais Galates chapitre 5, verset 19 à 21, tu trouves dans leur loi, on autorise la nécromancie, les adultères, tu trouves, on autorise la zoophilie, les menteurs, l'inceste, toutes sortes de déviances. Leur loi leur permet de faire ça. Leur loi les autorise, par exemple, à de plus en plus se battre pour faire des plages ou des petites villes où n'entrent là-bas que des gens en tenue d'Adam et Ève. Leur loi leur permet ça. C'est autorisé. Et plus grave, dans les habitudes que leur loi autorise, non seulement il y a des lieux, tu trouves le père en tenue d'Adam, tu trouves Ève en tenue d'Ève, mais ils sont dedans avec leurs enfants, complètement nus. C'est la loi de ce monde. On leur permet ça. Toutes sortes de choses.
la jalousie, la haine, le manque d'amour, tout ça là, duplicité, hypocrisie, double langage, double langue, fourberie, tout ça là, c'est autorisé chez eux. Maintenant, 1 Jean 3, 8 nous rappelle que quand vous vous promenez dans leur pays, quand vous rencontrez ce genre de choses, vous avez la responsabilité de détruire cela. À chaque fois que le Seigneur Jésus, que nous devons imiter, a rencontré l'une de leurs lois, leurs coutumes, leurs traditions, il a mis ça à terre. Les apôtres, dans Actes des Apôtres, chapitre 8, ils travaillaient quelque part et un prédicateur, Simon, dit le magicien, un prédicateur de leur loi, de leur monde, s'est présenté. Il a convoité des choses de chez nous et il va avoir l'idée, et comme chez eux c'est comme ça, de proposer de l'argent. C'est-à-dire, il pensait que chez nous, on peut acheter quelque chose. Non, c'est un royaume d'amour. Une maman ne vend pas son amour à son enfant contre de l'argent, non. Simon a proposé de l'argent. Comme chez nous, il n'y a pas ça, les apôtres lui ont dit, déjà, nous te maudissons, parce que ça, c'est pas conforme à chez nous, et tu t'es trompé. Et tu as confondu. Et tu t'es trompé de route, et tu es très mal tombé. Ils l'ont maudit. Il leur a demandé de supplier Dieu d'enlever la malédiction sur sa vie. Ils ne l'ont jamais fait. Le jugement de Dieu, quand il tombe, il tombe. L'apôtre Paul a croisé quelqu'un. Il est en train de travailler. Il est en train de ramener un cœur égaré dans la justice de Dieu. Quelqu'un de ce monde vient se mettre au travers de ce travail. Immédiatement, l'apôtre Paul l'a maudit. C'est ce qu'on appelle détruire les œuvres du diable. À chaque fois dans ta marche que tu vas rencontrer des choses qui n'existent pas dans l'éternité d'où tu viens, tu as le devoir, l'obligation de siffler la fin de la récréation. Tu as le devoir de siffler la fin de la récréation. Je n'ai pas vu dans la Bible un endroit où un enfant de Dieu fait face à des fils du diable et que l'enfant de Dieu a laissé les gens en vie. Ça n'existe pas. Dathan, Corée, Abiram se sont opposés à Moïse. La Bible déclare que la terre les a avalés. La terre les a avalés. Le prophète Jérémie, il y avait des fils du diable, Sambalat, Tobija et compagnie, qu'il a rencontré aussi alors qu'il était dans son travail. Il n'est pas tombé dans leur piège. Et ce que Jérémie devait faire est aller jusqu'au bout. Lorsque Jésus ou les apôtres
que ça soit dans la rue, que ça soit dans le temple, que ça soit pour leur propre vie, pour les vies des autres, à chaque fois qu'ils ont rencontré une situation autorisée par la loi de ce monde, non conforme à notre loi, comme la maladie, la paralysie, la cécité, ils ont mis fin aux œuvres du diable. Ils ont sifflé la fin de la récréation. Parmi les objectifs que nous avons, tu te plains que voilà, je suis attaqué, il y a les ennemis, etc., etc. On ne m'aime pas. Mais est-ce que tu choisis la bonne nourriture? Est-ce que tu la digères bien? Est-ce que cette nourriture fait du bien à ton corps ou pas? Parce que si tu choisis la bonne part, tu ne peux pas regretter. Maintenant, lorsque tu es dans l'ignorance que parmi les missions de chaque enfant de Dieu, n'oublie jamais qu'un enfant a pour mission, même si sa maman ne le lui a pas dit oralement, même si son père ne le lui a pas dit, il a pour mission tout au long de sa vie de défendre la dignité familiale. Maintenant, si en tant qu'enfant de Dieu, quelqu'un ne le fait pas, ou il se comporte indignement, ou bien il arrive ici et il s'habitue à la loi d'ici. Romains chapitre 12, versets 1 à 3, ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez plutôt transformés par le renouvellement de votre intelligence. Cela veut dire, avant que je ne me reconnecte avec Dieu, avec ma divinité, donc, mon intelligence était de mauvaise qualité. Je suis obligé de faire un nettoyage, une belle mise à jour pour que la vie puisse avancer. Notre loi, qui est en opposition avec la loi de ce siècle, notre loi, c'est par exemple, dans notre loi, il est dit, Galates chapitre 5, verset 22, l'amour, la douceur, la patience, la maîtrise de soi, la maîtrise de soi, la patience, la douceur, l'amour, la bonté, la bienveillance, tout ça là. L'amour de Dieu, l'amour de son prochain, c'est ça. Honore ton père et ta mère. Ne vous lassez pas de faire du bien. C'est ça. Il quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair, dans le repos, sans violence, sans dispute, sans bagarre, sans maux de tête, sans fièvre. C'est ça notre loi. Aimez-vous les uns les autres. Ça, c'est notre loi. On se retrouve là-dedans. Ça nous parle. Jean chapitre 15, verset 3. Vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Ça nous parle, ça. Ça nous parle. Maintenant, dans cette histoire, on doit quand même faire attention parce que le bien de chez nous et que nous sommes censés transmettre ici dans notre voyage, nous avons une bonne idée de ce bien-là. Nous avons une bonne idée de notre loi. On ne prend pas la femme de son frère. On n'envie pas les choses de quelqu'un. On ne vole pas. On ne ment pas. On n'accuse pas faussement.
L'amour pardonne tout. 1 Corinthiens chapitre 13. L'amour excuse tout. L'amour n'accuse jamais. L'amour n'accuse jamais. L'amour croit tout. C'est écrit là. Chez nous, c'est comme ça. Tu viens, tu dis quelque chose, moi, on te croit. Tu te crois, il n'y a pas de problème. L'amour ne périt jamais. Chez nous, c'est comme ça. Maintenant, dans cette histoire, nous savons maintenant que, en fait, dans nos missions, puisque chacun est ambassadeur de Christ. Un ambassadeur, c'est quelqu'un qui a reçu une mission, qui a des choses à faire. Et ces choses à faire-là, c'est quelqu'un qui lui a demandé de faire ça. C'est son père qui demande à son enfant, à sa fille de faire. Et les choses à faire, c'est toujours pour faire du bien. Une ambassade est chargée de faire du bien à ses ressortissants, aux gens du pays. Et lorsque c'est le mal, l'ambassade est chargée de protéger ses ressortissants. Donc d'arrêter le mal. Nous le savons maintenant. Donc quand nous venons ici, on rencontre une loi qui n'est pas la nôtre, avec un chef qui n'est pas le nôtre. Et nous avons la connaissance de ce qu'il y a dans leur loi. Nous aussi, nous avons dans nos cœurs notre loi. Et nous avons pour mission de détruire ce qui n'est pas dans notre loi. Maintenant, le drame dans cette histoire, c'est que non seulement, quand un chrétien lit ça, il pense que c'est un diable qui est là-bas. Deuxièmement, il pense que celui qui doit détruire, c'est pas lui, c'est quelqu'un d'autre, qui doit venir de Jupiter ou je ne sais pas quoi. Mais en vérité, écoute bien cette parole de Dieu. Lamentation, chapitre 3. Lamentation, chapitre 3, verset 37. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Ça sent bon, hein, ce révolte. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur ne l'ait ordonné? Tu mets la flèche comme ça, comme en mathématiques, 2 flèches, 2 tirets, tu mets la flèche et tu mets ce qui implique que ça veut dire. Le diable, il est en mission commandée. Il y a quelqu'un derrière lui. Et cette personne-là est là. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Verset 38. N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? N'est-ce pas Dieu qui fait tout? N'est-ce pas Dieu qui fait tout? Donc dans cette histoire, en tant que divinité, nous devons apprendre à savoir que nous n'avons, il n'y a pas de rapport. Comment? 39, verset 39. On rappelle. Le verset 39.
Hein, c'est Lamentation 3, verset 39. le On verset... aurait pu dire ça aussi. Ah ouais, le 39? Bon, on va toucher aussi au 39, vu que c'est l'excès de bien ne nuit pas. Ça Donc, rappelle ce que tu as dit en... on prend le 39. 39. Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il que chacun se plaigne de ses propres péchés? Ben voilà! Ben voilà! Ben voilà, il n'y a plus de veillée, prière de combat, je ne sais pas, de 22h à 5h, c'est fini. C'est fini, nous sommes éclairés là. Dans cette histoire, alors que la plupart des chrétiens pensent que les œuvres du diable, ça concerne un diable qui est là-bas, ça concerne les œuvres que quelqu'un doit détruire, c'est-à-dire ça concerne des choses qui sont en dehors de sa vie. Non. Lamentation vient de nous dire, tu peux mettre le nom que tu veux, diable, un tel, ceci, onction, cela. Tu arriveras toujours au point de départ, c'est Dieu. C'est ce qu'on vient de lire. C'est Dieu qui commande. Et pour que tu comprennes bien de quelle œuvre le Saint-Esprit parle, contrairement à ce que la plupart des chrétiens, contrairement à ce que la plupart des enseignements disent, la parole ne parle pas des œuvres qui concernent quelqu'un qui est là-bas, ou bien que ça soit un travail qu'une autre personne doit faire. Non. Cela concerne des œuvres que tu vas rencontrer dans ta vie. Et tu dois faire comme notre modèle Jésus et les apôtres. À chaque fois que tu rencontres le mal, tu l'arrêtes. C'est-à-dire, la Bible déclare, ne va pas partager le péché d'autrui. Là où quelqu'un fait mal, tu sais qu'il fait mal. La parole te dit, n'entre pas, ne va pas cautionner ce qu'il fait. Si tu sais déjà que c'est mal, ne va pas cautionner. Souvent, j'entends des chrétiens qui, vraiment, la personne se plaint que voilà, dans notre église, on demande trop d'argent, vraiment, il faut semer, il faut bâtir des hôtels, on nous demande l'argent matin, midi, soir, ceci, cela et tout. La Bible déclare que ton oui soit oui, que ton non soit non. Tu ne peux pas dire que tu n'es pas d'accord avec ça et garder tes pieds au même endroit, non. C'est quoi cette histoire? Tu te moques de qui? Soit c'est oui et tu la fermes. Soit c'est non, sans bruit, tu prends tes pieds, tu sors de quelque chose où ton cœur te dit, on n'achète pas l'amour de Dieu. L'Écriture te donne des exemples, des gens que Dieu a maudits pour avoir pensé qu'on pouvait monnayer le secours de Dieu. La Bible t'explique que le Seigneur Jésus, lorsqu'il a trouvé le commerce dans la maison, il a complètement. Parce que dans l'éternité, il n'y a pas ces choses-là. Le traficotage, vendre les prières. Dans ce siècle présent, il y a beaucoup d'églises et beaucoup de serviteurs de Dieu. La tradition veut que, pour que le pasteur te reçoive, ou l'homme de Dieu, il faut... je sais pas, ils ont ramassé un verset, ils ont bidouillé comme ça, qu'on ne va pas voir l'homme de Dieu les mains vides. Ils oublient que l'homme de Dieu dont on parle de l'Esprit de Dieu.
tu vas acheter l'Esprit de Dieu, mais tu rentres à la maison avec une malédiction, mais tu ne le sais pas encore. C'est 8 ans plus tard, 5 ans plus tard, les effets de la malédiction vont ravager ta vie. Que toute personne sache. Vaut mieux se dire la vérité. Que ce que ton cœur accepte, tu ne peux pas le critiquer. Même si tu critiques, devant Dieu, tu perds ton temps. Et les gens doivent savoir. La parole de Dieu explique bien que dans le corps de Christ, ceux qui se comportent mal, c'est-à-dire les endroits où, par exemple, il y a des hommes de Dieu, pour qu'ils te reçoivent, il faut venir avec 200 € par exemple. La Bible explique. Et toi, c'est Galate qui explique ça bien. Et toi, qui va là-bas avec 200 €. Et celui qui reçoit tes 200 €, Dieu vous a maudit. Et vous le payerez très cher plus tard. Soit un enfant va mourir, soit c'est le divorce, soit on te charge du travail, soit on vole la voiture, soit. Mais on te laisse quelques mois pour que tu puisses croire à ce mensonge. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 9 à 12, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Il te laisse croire à ce mensonge pendant 8 mois, 9 mois, même 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais après, détruire les œuvres de Dieu. Un père, quand il parle à ses enfants, une maman, quand elle parle à ses enfants, dans les conseils qu'elle va donner, le conseil porte d'abord sur la propre vie de l'enfant. Elle ne va pas aller donner des conseils de bonne conduite concernant l'enfant de la voisine. Non. Ça porte d'abord sur son enfant. Maintenant, la parole explique quoi? La parole explique ceci, que dans l'ancien temps, dans la loi, Dieu est un lion. C'est pour ça que les Israélites, seul Moïse, qui était aussi un lion, pouvait approcher. Tout le reste, ils ont fui. Maintenant, comme le lion, son boulot, c'est dévorer. Il ne connaît pas le langage de l'amour. Dieu qui est quand même amour, puisque un lion aussi, une lionne donne naissance quand même. Hein? C'est l'amour. Il va faire quoi? Comme en tant que lion, l'homme ne peut pas y avoir une communion, une fraternité. Ils ne peuvent pas cheminer ensemble. Il va faire en sorte que Samson, qui est le type du lion de la tribu de Juda, puisse déchirer le lion. Tu liras dans Juge chapitre 14 à partir du verset 16. Quand tu vas lire là-bas, tu constateras que quand Samson a déchiré le lion et tout, quand tu vas continuer la lecture et quand tu arriveras à la séquence mais dans la Bible, au niveau des rois du vieux prophète et du jeune prophète, tu constateras là-bas qu'à un moment donné, et le lion et l'agneau sont côte à côte. Il fallait que du fort sorte un faible
Dieu s'est fait agneau parce que l'homme peut approcher un animal domestique et c'est par là que nous pouvons nous approcher du Seigneur. Mais attention, le lion n'est pas mort, hein? Parce que le lion qui est le Père et l'agneau qui est Jésus, Jésus a dit, le Père et moi, nous faisons un. Tu liras dans Jean chapitre 18, à partir du verset 4, les gens sont à la recherche de Jésus. Ils veulent le prendre. Et à ce moment-là, lorsque ils ont voulu mettre la main sur lui, ils demandent qui cherchez-vous? Lorsque Jésus leur a répondu, la Bible déclare, ils sont tombés par terre. C'est le Père, c'est le lion qui avait réagi. Et il fallait que la fois d'après, lui-même prenne le visage de l'agneau et se laisse prendre par ces gens-là, puisque c'était prévu comme ça. La Bible t'apprend que le lion, ce sont les Écritures. Et 2 Corinthiens chapitre 3, versets 5 à 6 te précise que c'est pour cela que l'Écriture, donc la lettre, tue. Parce que l'Écriture, c'est un lion. Ça, c'est un lion. Si tu n'es pas Samson, qui peut dompter, qui peut marcher main dans la main avec un lion, je te le jure, le lion va te dévorer. C'est Juge 14, 6. Comment? Juge 14, 6. Le 6. Non. Non, pas 16, 6. Autant pour moi. Et la Bible déclare, puisque l'Écriture, puisque la parole, lorsqu'on l'écoute, lorsqu'on mange ce repas, et que, au lieu que ça nous fortifie, ça nous fasse des rappels, ça nous encourage à vaincre les œuvres du diable, à marcher comme dans l'éternité, quiconque, en partageant le repas du Seigneur, quiconque lit la parole de Dieu, quiconque écoute la parole, qui est un lion, et ne va pas marcher correctement. C'est-à-dire, celui qui peut maîtriser le lion, c'est celui qui sait dompter. Dompter dans le langage de Dieu, c'est mettre en pratique la parole. Parce que quand tu mets en pratique ce que maman t'a demandé de faire, tu ne peux pas avoir de problème avec maman. Tu auras des problèmes seulement quand, un, tu ne vas pas mettre en pratique, et deux, quand maman va te voir faire ce qu'elle ne t'a pas dit de faire. C'est là où tu vas rentrer dans des problèmes. Et c'est là où, pour les enfants de Dieu, le lion va dévorer. Il est dit 1 Corinthiens chapitre 11 versets 29 à 30 que c'est pour cela que ceux qui boivent la coupe du Seigneur, ceux qui partagent le repas du Seigneur, c'est-à-dire les chrétiens, les enfants de Dieu, indignement, ils meurent. Le lion les dévore obligatoirement. Et la Bible déclare
En Hébreux chapitre 12, verset 29, Dieu est un feu dévorant. Les gens ne parlent que de l'agneau. Les gens ne pensent qu'à l'agneau. Non, le Père et le Fils font un. Feu dévorant, toute la terre sait que celui qui dévore, c'est un lion. Et c'est le Seigneur qui dévore tous les indisciplinés, toutes les personnes désobéissantes, les hypocrites, les un pied dedans, un pied dehors. C'est pour cela que Pierre nous dit, attention, il rôde comme un lion cherchant qui dévorer. On parle du Seigneur qui est un lion. Parce que, puisque le Seigneur nous dit qu'il nous a créés à son image, donc pour le comprendre, tu prends seulement ce que l'homme fait dans sa vie. Lorsque ton enfant fait une bêtise, lorsqu'un enfant se comporte mal, as-tu déjà vu sa mère prendre l'enfant et aller là-bas dire à des voisins, c'est mon enfant, punissez-le, il a fait telle bêtise. Non, elle-même, elle punit. C'est le père lui-même qui punit son enfant dans l'éducation. Ici, c'est pareil. C'est ça. Donc, quand on dit détruire les œuvres du diable, ce sont des œuvres qui commencent par nos propres vies. Parce qu'en fait, œuvre du diable, et diable c'est quoi? Il est le père du mensonge. Il est le chef de la loi de ce monde. Il est le prince de ce monde. Donc, toute personne, combien même tu es dans l'église, mais tes paroles, ton attitude, ta conduite dehors, ça ne correspond pas à notre loi, mais à la loi de l'autre, tu subis le jugement. C'est de l'imposture. Beaucoup de chrétiens sont malades. Mais il faut bien voir partout. Beaucoup de chrétiens sont malades, dans des problèmes à répétition, parce que ils viennent manger quelque chose qui s'appelle un lion, sans être à même d'avoir la capacité de cheminer correctement avec le lion. C'est pour ça qu'ils sont dévorés dehors, là, partout, là. C'est hier ou avant-hier, on m'a fait le rappel, il y a quelques jours. J'étais en train de dire, quand le lion, il va dévorer la vie, tu vas t'en rendre compte de quelle manière. Ça va commencer, soit l'enfant tombe malade. Après, dans la maison, ça chauffe. Dispute, incompréhension, voire bagarre, injure. Après, on te convoque à l'école de l'un des enfants. Là-bas, ça ne va pas. On va peut-être le mettre dehors. Après, toi-même au travail, on te convoque, le chef n'est pas content. Peut-être que on va te faire passer un entretien, peut-être même en conseil de discipline. 3 semaines après, la voiture tombe en panne. Tu emmènes chez le garagiste. Et je disais que le royaume de Dieu va te demander au garagiste de t'arnaquer, de te scroquer. J'étais en train de parler comme ça. Dans un enseignement il y a quelques jours. Et c'est hier ou avant-hier, on m'a dit, mais c'est bizarre. Ce que tu avais dit l'autre jour, c'est arrivé à une sœur, son garagiste, l'a arnaqué. Et malheureusement, la réaction de la sœur
Elle ne comprend pas. Pour elle, c'est le diable qui lui a encore joué un sale tour. Non, laisse le diable. Ici, on a dit, si Dieu n'ordonne pas, rien ne peut arriver. Donc, laisse le diable tranquille. Pardon. Si tu ne détruis pas les mauvaises choses dans ta vie, si tu ne détruis pas les œuvres du diable, le lion va te dévorer. Et c'est ce qui arrive à beaucoup de chrétiens. Beaucoup. Il y a des fois, tu vois comme ça, un couple, tu écoutes, tu observes, monsieur est chrétien, madame est chrétienne, tu observes bien, tu te rends compte que, en fait, c'est madame qui tient les commandes de la maison et qui a réduit son mari à un simple serviteur pour elle. Va là-bas, fais ceci, donne comme ça, ajoute là-bas, cours là-bas. Et la même personne, en jeûne et prière pour que le Seigneur vienne l'aider à sortir des difficultés de la vie. Je te le promets. Il ne faut plus faire ça. De telles personnes Dieu est le Seigneur de la patience. Un jour, c'est 1000 ans. Quand quelqu'un fait ce genre de choses, c'est là où tu entends. Ah, sœur Untel, mais elle est où? On ne la voit plus. Ah, mais tu ne savais pas, sœur Untel, elle est hospitalisée là-bas, elle est déjà sous chimio. Mais pourquoi? Ah non, on avait trouvé un cancer de l'utérus. Oh, mais la dernière fois que je l'ai vue, elle était bien ici. Ah non, il faut aller la voir là-bas. C'est ça. Attention, hein. La Bible déclare, n'impose pas trop vite les mains sur quelqu'un. L'ignorance des chrétiens a réduit ça à quand il faut envoyer quelqu'un dans le ministère. Non, Dieu ne parle pas de ça. Le Saint-Esprit veut dire, quand tu écoutes quelqu'un, même pleurer, ne rentre pas trop vite dans la compassion parce que tu ne sais pas en réalité qu'est-ce que la personne a fait, comment elle marche. Ne va pas partager son péché. Tu risques de le payer aussi ou tu vas perdre ton temps. Ce n'est pas parce que quelqu'un pleure que ça veut dire que l'Esprit de Dieu va avoir pitié. Non, laisse la personne payer ses bêtises. Beaucoup souffrent à cause de ça. Oublions que ça, c'est un lion. C'est-à-dire, si tu marches mal, bon, on fait de la sous-traitance. On va dire que, bon, on va envoyer le diable, comme dans Job. Mais celui qui a la manette, c'est le lion lui-même. Et c'est pour bien dévorer la vie, saccager, tout mettre en vrac. Mais combien de chrétiens ne souffrent pas? Combien? Et les gens pensent que parce que je vais prier, jeûner, c'est bon, ou que Dieu est avec moi, ou que je suis agréable. Mais non, tu te trompes toi-même. Il s'agit de détruire les œuvres du diable. Et ces œuvres à détruire commencent par au-dedans de toi-même. Comment tu marches? Est-ce qu'au travail, il n'y a que toi qui parles? Pourquoi tu parles beaucoup? À la maison, le mari d'autrui n'a pas là où mettre la tête. Quand il sort du boulot, normalement, la maison, c'est un havre de paix.
Mais il se dit, ah, chef, il n'y a pas des heures sup à faire là, vous pouvez... Mais bien sûr. Mais qu'on se dise la vérité. Il y a des gens, hommes ou femmes, qui vraiment, s'ils pouvaient ne pas rentrer chez eux, ils le feraient. Mais comme il y a les enfants, comme il y a des engagements, elle est obligée d'entrer. Mais si elle pouvait, chef, il n'y a même pas une cabane là pour, comme une maison de fonction qu'on peut me donner ici. Et la personne reste au travail définitivement. Parce que les gens se comportent mal. Que chacun sache que lorsque le Saint-Esprit nous parle, nous donne comme instruction la destruction des œuvres du diable, ce ne sont pas d'abord des œuvres qui se trouvent dehors, non. Ce sont des œuvres du dedans qu'il faut sortir, dégager pour être conforme à la nature divine. Toute chose que tu vas vouloir venir mélanger avec la nature divine, mais c'est comme une électrocution. Tu prends le jus. En plein visage, tu prends le jus. Quand je dis tu prends le jus, tu sors du travail. Comme les gens oublient vite, les gens ne font jamais les rapprochements avec leur mauvaise conduite. C'est là où tu vois en plein midi. Tu es à l'arrêt avec les autres à un feu rouge. Mais quelqu'un sort de nulle part et il ne vient que... Mais il est en mission commandée. C'est cette voiture-là. Ne touchez pas aux autres. Elle est là. Paf! Oh! Tu te retournes. Mais on est nombreux ici. Comment c'est seulement ma voiture? Mais c'est seulement ta voiture parce que tu étais dans les radars depuis longtemps. Mais nous devons donc savoir être fidèles avec l'amour de Dieu, avec ce que nous sommes, avec notre vraie nature. Et nous devons bien avoir à l'esprit que la destruction des œuvres du diable, elle commence par nous-mêmes. La Bible déclare, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. C'est ce que chacun doit faire. Car la parole de Dieu, c'est tout un lion. Si l'agneau pardonne, le lion, son boulot, c'est de dévorer seulement. L'agneau peut te trouver des circonstances atténuantes, mais le lion, lui, son rôle, c'est pas de trouver des circonstances atténuantes ou les rechercher, c'est faire tomber le jugement sur la vie de quelqu'un qui s'est mal comporté. Et souvent, on se trompe. Beaucoup de chrétiens disent des fois, pourquoi ça nous arrive seulement à nous, alors que les païens, voilà, il est en bonne santé, il fait du n'importe quoi, ceci, cela et tout. Et puis, des pasteurs ou chrétiens égarés, d'autres vont lui dire, ah oui, c'est normal parce que nous, comme on a Jésus, on doit porter notre croix. Non, il n'y a pas de croix. Tu es dévoré parce que tu veux mélanger ce qui n'est pas de la nature divine avec ce qui est de la nature divine. Ça ne passera pas. Nous devons donc faire attention à ces choses. Souvent, quand un malheur nous arrive, on n'a plus suffisamment de recul. Mais on doit faire attention. Il faut savoir que les œuvres du diable, si on les voit, on doit y mettre fin.
Et on y met fin de plusieurs manières. D'une manière active, mais il y a aussi une manière passive, c'est-à-dire tu vois le mal quelque part, tu prends tes pieds, tu les retires de ce mal. C'est comme ça aussi que l'on détruit les œuvres du diable pour ne pas être contaminé, pour ne pas devenir une lettre. Et les œuvres du diable, ça concerne le dedans et ça concerne l'extérieur. Le Seigneur continuera à nous donner à manger pour que chacun ait suffisamment de force, d'énergie pour poursuivre sa marche terrestre. Saint-Esprit, nous sommes là réunis autour de ta table. Au moment de nous quitter, nous te disons merci parce que nous avons été invités à la table du grand roi. Que toute mauvaise chose, que toute chose qui ne relève pas de la nature divine, dans la vie d'une personne encore, puisse partir. Que toute mauvaise pensée, toute manière de réfléchir qui ne cadre pas avec la divinité, que ces forteresses de mauvaises pensées, de mauvaises manières de réfléchir puissent tomber dans la vie d'une personne. Que les cœurs soient nettoyés, purs par la parole. Que désormais, que la destruction des œuvres du diable soit une priorité pour chacun de nous. Car personne ne le fera à notre place. Personne ne constatera le mal à notre place. Personne ne manifestera de l'honnêteté pour des choses qui concernent la vie individuelle. Quelqu'un ne va pas faire le nettoyage pour la vie d'un autre, pour la vie d'une autre. Non. Saint-Esprit, fortifie chacun. Que cette parole éclaire davantage. Qu'elle nous fasse du bien. Que tout jugement qui était prévu sur quelqu'un par la miséricorde de Dieu soit annulé. Que le lion soit dompté par Samson. Que les péchés soient pardonnés. Que l'intelligence soit transformée, renouvelée. Et que la vie soit désormais agréable. Amen.